ravie maintenant de vous emmener juste à côté de l'église de Lancieux, au monument aux morts de la commune. Un monument aux morts qui révèle un caractère tout à fait particulier pour Robert Williams Service et pour moi-même. Il y a quelque temps maintenant, je me tenais ici pour commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale, une cérémonie des plus émouvantes dans laquelle j'ai déposé une gerbe, et le sentiment de se trouver en face de ce monument aux morts pour déposer une couronne de coquelicots, ce moment solennel est vraiment quelque chose qui est resté gravé en moi et pendant laquelle j'ai ressenti ce souffle de recueillement et du souvenir des soldats disparus pendant la Première Guerre mondiale. Et donc je suis ravie de vous ramener aujourd'hui pour vous parler du lien qui unit Robert Williams Service et ce lieu. Aux morts de Lancieux a été édifié en 1930. Et en fait, donc voilà, la commune ne disposait pas de lieu de commémoration pour la Première Guerre mondiale. Et la commune donc a commencé une souscription pour pouvoir édifier ce monument. Et Robert Service ne pouvait pas rester insensible à ce projet. Et rapidement, il a financé pour la grande majorité de l'édification de ce lieu. Et c'est quelque chose qui comptait beaucoup pour lui sur plusieurs aspects en fait. Premièrement, à cause de son engagement personnel pendant la Première Guerre mondiale. Alors, rappelons un petit peu les faits historiques. On est en 1914, le tocsin résonne, ici même à Lancieux, à l'église, et c'est l'appel, la mobilisation générale. Robert Service se promène avec son épouse Germaine. Ils sont saisis d'effroi. Et rapidement, le poète va chercher par tous les moyens à s'engager et à prendre part à ce terrible conflit. Mais il est partagé entre ses sentiments et ses convictions. Tout d'abord, ses sentiments envers sa famille. Il est jeune marié. Ensuite, ses sentiments patriotiques. Il est écossais et c'est un homme d'action. Il ne supporte pas de rester comme cela au coin du feu à regarder les événements dans les journaux. Il veut faire quelque chose, s'engager. Mais d'un autre côté, il a vécu la guerre des Balkans. Il s'est engagé dans le Croissant Rouge en Turquie, à Istanbul, et il a visité des camps de soldats, des camps de choléra. Il a vu l'horreur et il sait comment une guerre est destructrice et les ravages que cela peut occasionner. Donc de cette expérience des Balkans, il a gardé des convictions pacifiques. Mais d'un autre côté, c'est un homme d'action et il ne peut pas rester les bras croisés. Donc, même si son but n'est pas de tuer, ce qu'il souhaite, c'est partager le sort de ses compatriotes, partager le sort des Alliés et apporter son engagement. Donc, il a cherché à s'engager dans les Seaford Islands, mais sa candidature est refusée pour cause de varices aux jambes. On lui dit qu'il est trop vieux, il a 40 ans, il a des varices. On lui dit de retourner chez lui tranquillement. Mais voilà, c'est un obstiné, il est écossais. Il va d'abord être correspondant de guerre sur le front, puis il va réussir à s'engager dans un bataillon nouvellement constitué de la Croix-Rouge américaine. Un bataillon constitué d'hommes réformés du service actif et qui voulaient prendre part au conflit. Il va être affecté sur le front de la Somme, dans le nord de la France, entre Amiens et Arras, et il va être ambulancier et brancardier. Une expérience terrible, au contact des blessés sur le front,
et qui va terriblement le marquer. Après quelques mois de ce régime sur le front, de maraude, de recherche des blessés, il va être réformé pour cause de furonculose sur tout le corps et de très très mauvaises conditions physiques. Alors il est réformé, il est renvoyé à Lancieux en convalescence, à Dreamhaven. Et à Lancieux, il est hanté par les images, par cette expérience sur le front. Alors, pour l'exorciser, mais aussi pour témoigner de l'horreur, il va écrire. En quelques mois, il écrit un recueil de poésie, Rhymes of a Red Cross Man. Un recueil de poèmes qui va être publié en 1916, c'est-à-dire donc pendant le conflit, et ce sera parmi les premiers livres traitant de la guerre de la part d'un auteur qui n'est pas conventionné par un gouvernement. C'est-à-dire que ses convictions sont totalement libres et sa description de la guerre tout à fait inédite et réaliste. Alors, si réaliste que le gouvernement va même censurer des poèmes bien trop dangereux, bien trop terribles, alors que c'est la mobilisation et qu'il faut pouvoir s'engager et continuer la guerre. Ce livre aura un succès immense, à l'égal de son recueil de poésie Songs of a Sourdough, tout aussi fort dans les termes, dans la poétique et dans le contenu. C'est un livre qui n'est pas un livre partisan, ce n'est pas un livre qui prend parti pour un côté, pour un bord. Non, c'est un livre dont il a voulu en fait décrire et mettre en avant le soldat, quel que soit son uniforme, et montrer sa détresse, montrer l'horreur de la guerre, montrer aussi la détresse des familles, des veuves, des enfants, et comment cette guerre est injuste et a précipité des hommes dans la mort pour pas grand-chose. Donc voilà, ce livre a un grand succès et c'est son engagement donc, qui a motivé l'édification de ce monument aux morts. Et un second aspect qui est que il n'a pas été le seul à s'engager. Son plus jeune frère, Albert Service, qui avait une dizaine d'années de moins que lui, donc il vivait au Canada, et pour la mobilisation, il s'est engagé et il est parti sur le front. Il était lieutenant Albert Service, et il a été envoyé sur le front à Ypres, en Belgique, et malheureusement pour peu de temps, puisque en 1916, il meurt sur le front de Ypres, où il est enterré. Donc c'est un décès qui marque Robert Service, qui va le chambouler, et il va d'ailleurs lui dédier à son plus jeune frère son recueil de poésie Rhymes of a Red Cross Man. Et dans un sens, c'est un recueil de poésie qu'il va léguer à tous les soldats morts sur le front, à tous ces innocents. Par le biais d'Albert Service, c'est l'ensemble des soldats auxquels Robert Service veut rendre hommage, et à travers tous ces poèmes. Et c'est quelque chose, voilà, qui a été, je pense, marquant à l'égal de son époque yukonnaise, et qui a permis, voilà, de Robert Service de montrer son attachement pour l'édification de ce monument mort, donc qui a été inauguré en 1930 et qui a été sculpté par un sculpteur breton, Gallet, et qui reste ici et qui témoigne chaque année pour les commémorations du 11 novembre. C'est ici où nous déposons une gerbe, et c'est ici où moi-même je me suis recueillie pour le centenaire, et qui me recueille encore aujourd'hui pour avoir une pensée pour tous ces soldats qui sont engagés et qui sont morts loin de leur pays
pour la liberté, pour des valeurs des sentiments voilà, qui sont des valeurs et des libertés, pour la liberté.